Salut tout le monde. Bon, j'ai raté le début de ma vidéo. J'ai tout ouvert, j'ai rien enregistré. Donc j'ai ouvert tous ces multipacks là. Où on peut trouver les chrome stickers à l'intérieur des multipacks chanceux. J'en ai une douzaine. Plus ces 4 boîtes là, où pareil, c'est écrit derrière, dans une boîte sur 7, vous avez un chrome sticker Rookie de chez Topps. Donc ça me donne tout ça là. Tout ça comme paquet de stickers. Et les petits packs blancs là. C'est là où on a une chance d'avoir un sticker chrome. Je vais pas tout ouvrir, ça va vous filer. Pour remarquer, je vais les ouvrir de toute façon, donc je peux filmer, ça me dérange pas. On verra. Donc dans ces petits packs blancs là, on a les rookies de l'année 2024-2025. Et dans ces rookies, on peut trouver donc Hendrick, Nico O'Reilly, Ethan Nwaeri, Badgen, Camarda, Bernal, Campbell. Bon, on va essayer d'en paquer un et puis je vous raconte tout ça pendant la vidéo. Ok, on va commencer par ça pour ceux qui sont pressés. Et après, j'ouvre tout ça. Ceux qui ne sont pas pressés, voilà, pourra discuter. Donc dans ce genre de petit paquet là, voilà, on a soit les fillers, c'est un bout de carton blanc, ça veut dire qu'on a perdu, soit une carte rookie, une sur 7, voilà, filler. Alors moi, celle que j'aimerais avoir, c'est celle de Hendrick. Ou bien celle de Prestiani, c'est un attaquant à Lisbonne que je ne connais pas. Il est en 2006. Alors, apparemment, il serait pas mauvais, c'est un jeune argentin. Toujours rien. Rien non plus. Celui-là. Rien dans celui-là. Non plus. Je peux en avoir un. Putain. Pas un seul. Le dernier. Voilà. La poisse. Donc une quinzaine de packs, pas un seul sticker chrome. Là-dedans, il n'y en aura pas. Donc j'ai quand même prévu le coup. Ils sont là. Mayulu du PSG, né en 2006, milieu de terrain. Voilà son sticker chrome. Hassan Ouedraogo, Noah Darvish, c'est lui, Gianluca Prestiani de 2006, attaquant. Trey Niomi, Johan Martinez, défenseur du Real, qui s'est blessé gravement, paraît-il, au genou.
Miles Lewis Skelly de Arsenal. Lui, j'ai noté, je crois. Oui, c'est un arrière-gauche. Celui-ci a peut-être du potentiel parce que c'est un Américain. Et c'est un ailier droit. Cole Campbell de 2006. Il joue à Dortmund. Donc, je dis qu'il a du potentiel parce que c'est un Américain, en fait. Comme les Américains, ils aiment bien collectionner les Américains. Peut-être qu'un jour, il va percer, prendre la place de Pulisic et monter en équipe nationale. Et c'est ce genre de sticker-là, les premières cartes de ce joueur-là seront sûrement très collectionnées en Amérique. Marc Bernal, et je crois que c'est un défenseur, c'est un milieu de terrain de 2007, lui. Lui, Francesco Camarda. Lui, il a pas mal déjà de stickers rookie, de cartes rookie, pardon. C'est son premier sticker. Camarda, il est de 2008, lui. Il a 16 ans, le gars. Il est vraiment un minou. Wedgen, Pavlovic, très fort apparemment. Il est en défense centrale au Bayern. Ethan Nwaneri, 2007, milieu offensif. Nico O'Reilly, lui, il joue à Manchester City. Ah, il est balèze, lui, il fait 1m88. Mais pas mal. Et voilà, le sticker que je cherche. Je l'ai déjà acheté. Je vous montre. Je les ai protégés, mis dans les top loaders. Je vous montre exactement ce que ça donne. Voilà. Sticker chrome. C'est le genre de sticker fait avec les matériaux chrome de chez Topps. Écoutez. C'est bien épais, hein, bien solide. C'est pas un petit bout de papier, c'est de la carte, quoi. Ok. Bon, j'ai pas eu de chance sur cette ouverture, c'est pas très grave. J'ai déjà tous les stickers que je veux, c'était juste pour vous faire une vidéo. Donc, tranquille le chat. Vous les avez vus. Vous savez maintenant ce que vous pouvez trouver dans les packs. Dans quel pack vous pouvez les trouver. Par contre, vous avez dit que c'est pas facile d'empaquer. Hein. J'en avais 15. Ah, sur 15, j'ai rien eu du tout. Voilà, pour ceux qui sont pressés ou qui n'ont pas le temps, vous pouvez quitter la vidéo. Moi, je vais continuer l'ouverture avec quelques packs comme ça et puis raconter ce que je sais sur cette collection. Aux gens qui restent, Baker, Trubin, les Windbloom, Journey. Ah bah voilà, ça commence pas trop mal. Une impact sign-in de Kylian Mbappé. Alors moi je collectionne beaucoup les cartes de Kylian parce que j'ai pas un pressentiment, mais j'ai réfléchi toutes ces choses-là. Donc c'est un gars qui a commencé à jouer en 2016 à Monaco, Mbappé, qui a battu pas mal de records. Il a été champion en 2018 et il est déjà champion du monde donc en 2018. Et là, il va... C'est magique. Là, dans 2 ans, en 2026, il va refaire une Coupe du Monde. Et s'il arrive à être champion du monde à nouveau, en étant meilleur marqueur, meilleur buteur. Ah, regardez ceci. Énergie de Lamine Yamal. Excellent, je l'avais pas celle-ci. Donc cette carte-là, enfin ce sticker-là plutôt, c'est pas un rookie. C'est l'année précédente où il était rookie. Mais c'est des stickers qui sont pas facilement trouvables quand même.
sont un peu rares dans les paquets. Ouais, donc je vous disais, pour Mbappé, ben voilà, s'il arrive à être une deuxième fois champion du monde en étant le meilleur buteur, non seulement il sera meilleur buteur de tous les temps, de toutes les coupes du monde réunies, il aura sûrement un ballon d'or, plus une deuxième coupe du monde, ce qui est très rare. Maradona n'en a pas eu deux, Messi n'en a pas eu deux, Platini non plus, Zidane non plus, Douglas Luiz, pas vrai. Donc voilà, il cumulerait 2 coupes du monde, meilleur buteur de tous les temps de la coupe du monde, plus ballon d'or. Et je pense que ça le ferait grimper au niveau d'un Messi. Et presque même au niveau de Pelé, quoi. Regardez, celle-ci, elle est pas mal aussi. Un pack signing de Olise. Olise, ces cartes rookies, elles sont difficiles à avoir parce que il a commencé en Angleterre. Donc en France, on n'a pas eu de carte rookie pour Olise. Donc il faut aller chercher les cartes en Angleterre et il n'y a pas vraiment de site où tu peux les avoir, quoi. J'ai cherché sur Vintage, j'en ai trouvé quelques-unes, mais je sais pas si c'est exactement ces rookies ou pas. Après, c'est pas très grave. J'ai pas ça rookie à Olise. Savigno. Un pack signing. Pas mal aussi. Brillambolo, Taremi, Ocha, Torres. Moi, je collectionne beaucoup les Mbappé et bien sûr les Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, c'est un autre délire parce qu'il marque pas tant de buts que ça, mais il est tellement fort au niveau du football. Que ce soit les contrôles, la vision de jeu, les passes. Que beaucoup de gens le voient comme déjà comme le meilleur footballeur du monde actuellement, alors qu'il a que 17 ans, quoi. Alors avec ses 17 ans, il a beaucoup de temps pour améliorer ses statistiques, gagner des trophées avec le Barça, avec l'équipe nationale d'Espagne. Et lui, c'est pareil, s'il arrive à obtenir une Coupe du Monde ou deux avec son équipe nationale, des ballons d'or et des Ligues des Champions avec Barça, c'est sûr que ça va devenir un des meilleurs joueurs de tous les temps, quoi. Moi, c'est ce que je cherche, les stickers des meilleurs joueurs de tous les temps. Un peu comme lui, Thierry Henry. Ses stats sont pas folles à Thierry, mais c'est une icône en France et à Arsenal, bien sûr. Ah, il y a mal encore. Ça, c'est pas mal. Il a toujours pas enlevé ses bagues. À 17 piges, le gars. Et voilà. Donc en fait, il y a deux versions de ce premier sticker de Hendrik. Il y a cette version-là qu'on trouve dans les paquets classiques. Et la version chrome qu'on trouve dans les petits paquets blancs là, que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc ça, c'est très facile. Enfin, il faut bien se rouvrir, mais c'est très simple à trouver. C'est pas très rare. Mais ça, par contre, c'est très rare. Et ouais.
Après, j'ai été voir sur les réseaux, je m'informe beaucoup à João Neves. Lui, il a joué hier, là, j'ai regardé, enfin j'ai écouté le match contre Lens. Le Paris Saint-Germain était en grande difficulté, il perdait 1-0, ils n'arrivaient pas à faire 2 passes de suite. Ils ont fait rentrer João Neves, ouf, ça a fini à 2-1, il a tout remis en ordre, impeccable. Magnus Akliouche, donc lui, c'est sa carte rookie chez Tops, celle-ci. Parce que Tops n'a pas les droits sur... enfin, son sticker rookie, pardon. Parce que Tops n'a pas les droits sur la Ligue 1. Donc c'est le premier sticker imprimé par Tops. D'ailleurs, c'est écrit. Ah non, ça c'est le début en Ligue des Champions. C'est sa première carte Ligue des Champions. Et son premier sticker Tops. Premier sticker Ligue des Champions, premier sticker Tops. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre sur ce coup-là. Mais bon, vous remettrez dans l'ordre. Hein. Eden Zegrova. Alors lui, c'est quelque chose. Il va sûrement partir cet été dans un très gros club. Le quelque chose, en fait, c'est ça. C'est son pays. C'est pas du tout un pays de... Enfin, si, c'est un pays de football, mais c'est très rare d'avoir des joueurs de ce niveau-là dans les pays comme ça, quoi. Je sais même pas c'est quoi son pays, en fait. C'est Europe de l'Est, paumé dans la pampa, là-bas. Bon, enfin, on va dire du mal de son pays, hein, mais c'est marrant, quoi. Çalhanoğlu, pareil qu'il est très fort, mais bon, je l'ai pas vu jouer. La fameuse Coupe d'Europe des champions que tous les joueurs du monde rêvent de gagner un jour. Ah putain, je suis dégoûté de pas avoir plaqué un sticker chrome devant vous. Mais bon, au moins là, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Vous ne pouvez plus vous échapper. Une deuxième de Kylian, comme quoi c'est pas du tout rare. Kaya Havertz, Lookman, Ballon d'Or africain cette année. J'espère qu'il viendra au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Si on arrive à aligner une attaque Kvara, Dembélé et Lookman, ça risque d'être sympa. Chouameni. Vini. Il a raté son ballon d'or cette année. Peut-être l'année prochaine, mais bon. J'y crois plus trop. Je crois que sa chance est passée. Alors pour parler un peu foot, alors moi j'ai pas d'Azen, je regarde pas du tout les matchs. Parce que ça m'intéresse pas trop de regarder, mais j'écoute à la radio pendant que je fais autre chose. Et d'après ce que je comprends, le projet de Luis Enrique, parce que moi je parle que du PSG, j'aime beaucoup le PSG. D'après ce que je comprends, Luis Enrique, il essaye de faire monter tous ses joueurs crescendo, monter leur niveau. Tous ces jeunes-là. Pour, à terme, d'ici 2-3 ans, j'imagine, gagner la Ligue des Champions. Et si Luis Enrique arrive à gagner la mini Yamal, comme je vous l'ai dit, c'est pas sa rookie. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Par contre, son corps, il est bizarre, là, non? À mon avis, c'est des montages qui font Tops pour ce genre de carte. Ils prennent un corps créé,
puis rajoute la tête par-dessus, et puis voilà. Ouais, Luis Enrique, s'il arrive à faire ça, gagner la première Ligue des Champions pour le PSG avec cette équipe-là, Kvara, Dembélé, Barcola, tout ça. Tous ces joueurs vont devenir des légendes. Hein. C'est pour ça que je collectionne aussi les joueurs du Paris Saint-Germain. S'ils arrivent à gagner la Coupe du Monde, ah ben voilà, Francesco Camarda de 2018, celui qui a 16 ans là. Voilà, vous voyez, ça c'est sa carte, premier sticker classique, et l'autre, attendez, je vous la montre, si je la trouve, là. Voilà, la version chrome et la version classique, premier sticker. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais. Bon, c'est pas très grave, ça peut pas être très intéressant. Henri Blanc, Nicolas Gonzalez, Thiago Santos. C'est ma troisième vidéo une énergie. Florian Wirtz. Alors lui aussi il est balèze. Carte énergie. Excellent. Oui, je disais c'est ma troisième vidéo. Je suis pas très fort à faire des vidéos, j'avoue. Mais bon, j'essaye de ramener un petit peu de knowledge, comme on dit en anglais, de connaissances aux gens qui aiment les stickers. Parce que j'ai fait des recherches et voilà, si ça vous intéresse les stickers, il y a pas mal de choses que j'ai apprises au fur et à mesure du temps. Et voilà, je vous les transmets. Plaisir, et puis voilà, si ça peut faire quelques vues, quelques abonnements, toujours sympa. Julien le Cardinal, il joue lui. Je suis pas trop sûr qu'il soit titulaire lui. Après Brest, je connais pas trop l'équipe, mais je suis assez fan de Brest. Ce qu'ils arrivent à faire avec un budget comme ça, c'est incroyable. Federico Chiesa, lui il a été transféré il n'y a pas très longtemps. Schmeichel, Stone, Camara, Conor Gallagher. Donc en ouvrant ce petit paquet, c'est celle-ci que je vise, hein, les énergies là, parce que vous avez vu, elles sont pas très facilement trouvables. Pack signing aussi, j'aime bien. Et bien sûr les rookies. Hein. J'ai prévu, oui je vous disais, j'en suis à ma troisième vidéo, je m'en fous un peu de, pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour partager mon hobby avec la communauté. J'ai prévu dans pas longtemps là, peut-être même dans la semaine, une ouverture de 365, la collection de Panini 365. J'ai acheté des boîtes de cartes, alors c'est particulier les 365 parce qu'ils font et les stickers et les cartes. Donc j'ai acheté 3 boîtes de cartes je crois.
sais qu'il y a des rookies dedans. Je sais qu'il y a Mayulu par exemple. C'est Panini par contre, hein, c'est pas Topps. Et j'ai acheté aussi les stickers et je vais comparer un petit peu les deux. Et vous donner un petit peu mon avis quoi. Celle-ci, ces cartes Topps là. Enfin, ces stickers Topps, ils sont vraiment... Voilà, la qualité est en train de monter au fil des années crescendo quoi. Ce design là, il est... Faut quand même dire qu'il est pas mal quoi. Ouais, c'est pas mal. En plus, ils se sont appliqués, ils font une sorte de color match entre le fond, là où il y a le nom et le maillot. L'arrière, c'est Ludovic York. Ah, c'est pas mal. Après, là, ça correspond pas trop, mais bon, ils pouvaient pas faire du blanc, quoi. Enfin, ils avaient pas envie. Ils ont pris le rouge du truc. Bon. Si, c'est pas mal quand même. Ça, ouais, ça me fait penser au réfractor. Moi. On dit que c'est des holos. Ça me fait penser au réfractor. Donc ouais, j'ai prévu d'ouvrir du 365 de chez Panini. Et j'ai trouvé en brocante récemment là. Ah, attendez, il y a un petit... C'est quoi ça? Olympique Lyonnais. J'ai trouvé en brocante une cinquantaine de pochettes Panini qui datent de la Coupe du Monde 2018. Je sais pas si vous connaissez. C'est la collection Panini Family qui a été distribuée par Carrefour. Et en fait, quand vous faisiez vos courses chez Carrefour, ils vous donnaient des petits paquets de stickers où il y a 3 stickers dedans. Et on peut trouver dans ces paquets de stickers là un rookie international de Kylian Mbappé en gold. C'est un sticker qui vaut un petit peu de sous, même si c'est pas vraiment ce qui m'intéresse moi. Mais c'est vraiment un sticker assez rare. À chaque fois que j'en ai ouvert, j'en ai très peu paquets et celles que j'ai paquées, enfin les stickers que j'ai paqués, sont mal cadrés, ça a été fait à l'arrache quoi par Panini, un petit peu comme d'habitude j'ai envie de dire. Mais bon, je suis content à chaque fois que j'en pack un. Donc peut-être qu'un jour on se fera une ouverture de cinquantaine. Bon, après je vais sûrement me faire climatiser et je vais pas l'avoir, mais et je la préparerai de côté. Je ferai comme sur cette vidéo là. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça vous aurez un petit peu de connaissance sur ce qui se passait en 2018. Si vous n'êtes pas au courant, bien sûr. Tiens, ça fait 2 fois celle-ci. Gareth Bale, ça. Bukayo Saka. Ah, si vous me dites en commentaire, vas-y, s'il te plaît, ouvre les stickers de la Coupe du Monde 2018, ben, je les ouvrirai avec. Ah, je la connais pas celle-ci. Jula Gwyn, Bayern. Modric. Pas mal. Je suis preneur hein, si vous avez des connaissances que je suis pas du tout au courant sur certains joueurs, sur certaines cartes. Vous me notez tout ça dans les commentaires, je me renseigne. Ah, une énergie. Et voilà, Xavi Simons. Alors lui, il m'énerve un peu ce cas-là. Mais j'avoue qu'il a quand même du style. Quand il marque ses buts et qu'il fait halo là, c'est pas mal. 3e carte énergie. Vous pouvez constater qu'elle n'a pas les masses.
conversation. J'ouvre un paquet. À la finale, je sais plus ce que je disais juste avant, quoi. Quelle guerre. De quoi je parlais? Ah oui, les commentaires. Ouais, vous me dites. Ah, c'est celui-là que je vous parlais. Pulisic. Donc lui, c'est un gars qui a pas mal de cartes parce que c'est un vieux briscard maintenant. Et ces cartes, elles sont pas mal collectionnées en Amérique parce que c'est un Américain. Comme il joue au Milan AC. Bah, les Américains qui collectionnent du soccer, comme ils disent, eh ben, ils sont sur Pulisic. Ça va être une sorte de légende, quoi. Dani Olmo. Gyökeres. Alors lui, c'est l'énigme. Plantait pas mal de buts avec son ancien coach. Maintenant, il en plante moins. Sa cote, elle est montée très haut. Maintenant, ça redescend. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que je le voudrais à Paris? Je pense que oui, quand même. Mais bon. Ça va pas me manquer s'il vient pas, quoi. C'est un Suédois, en plus. Il fera jamais de perf international, donc... ces stickers, ils seront jamais tellement recherchés, quoi. À part en Suède, bien sûr. Lautaro Martinez. Alors lui, est-ce que c'est la relève de Messi? Est-ce qu'il pourra faire gagner une Coupe du Monde à l'Argentine? Rien n'est moins sûr. Ouais, dans tout ce que j'ai ouvert, il me reste encore tout ça. Ça fait beaucoup. Là, on a un paquet gros comme ça, là, pour 3 cartes énergie. Vous voyez un peu le pull rate. Pas facile de passer de l'énergie. Modric, on vient de l'avoir. Chouamini. Normand. Et Mas. Alors, il paraît qu'il y a des stickers patch dans cette collection. Ce qu'ils appellent patch, c'est un morceau de maillot qui collerait à l'intérieur du sticker. Franchement, je sais pas comment ils vont faire. Alors, les stickers doivent être très épais. Bellingham. Un de mes joueurs préférés. L'élégance. À la Zidane, je kiffe. Donc, ces stickers patch, franchement, je sais pas où les trouver. Prestiani. Je n'ai pas du tout réussi ni à en voir un sur internet, ni à en voir un en vrai. C'est vraiment un mystère pour l'instant, ces stickers patch. Après, je vais rechercher, je vais chercher, rechercher. Si je trouve, je vous fais une autre vidéo. Schuller. Et paraît-il aussi qu'il y a sur ces stickers chrome là, certains stickers qui seraient numérotés avec des bords argentés ou dorés ou je ne sais quoi. Pareil, j'en ai pas vu encore, ni sur internet, ni paquet. Donc pour l'instant, c'est aussi un mystère. Peut-être qu'un jour, j'en verrai passer un sur internet. Si ça vaut pas très cher, je m'en achèterai un. J'aimerais bien avoir les Hendrick. Ah, le voilà, le Gyökeres en énergie. Avec sa célébration. Pas mal la célébration.
C'est un peu ce qui l'a aidé à se faire connaître. Ah, Mbappé. Pas mal ce petit pack là. Lino, Brandt, Zegrova. Excellent. Ouais, sa célébration, ça l'a aidé à se faire connaître. Et en même temps, tous les buts qu'il a plantés, bien sûr. Mais sa célébration, elle n'y est pas pour rien, je pense. J'ai vu Hendrick, là, il a planté 2 buts en couple, là. Il a enlevé son maillot, il a pris un carton jaune pour ça. Il a fait tout un cinéma pour ces 2 buts-là. Mais j'étais content pour lui, c'est un showman ce mec, hein. Hendrick, là, c'est dommage qu'il soit barré par Mbappé, mais quand il va commencer à trouver sa place et qu'il va planter les buts, ça va devenir un chouchou d'un club où il sera. Lui, par contre, j'adorerais qu'il vienne à PSG. Ça ferait un showman à la Neymar. Ce serait excellent. Ah, j'aurais dû mettre des stickers comme ça de côté pour voir combien on en a eu. Ah, voilà. J'ai lu une petite histoire là sur internet sur Johan Martinez. Il est blessé gravement au genou. Apparemment Kylian Mbappé a passé pas mal de temps à son chevet pour essayer de lui remonter le moral. C'est ce qui se dit sur les réseaux après. Denis Zakaria, le capitaine de Monaco. Oh, lui, c'est un vieux brescard aussi, déjà. C'est un Suisse. Il est excellent maintenant, mais il a mis du temps à percer. Hein. Bastoni, Boscagli, Gulassi, Elia. Ouais, Johan Martinez, c'est un défenseur. En général, les rookies défenseurs... jamais trop collectionné, hein. La plupart des gens ils veulent collectionner les attaquants comme Kylian ou Messi, les ailiers comme Pulisic ou les beaux gosses comme Bellingham. Lui, ses cartes rookies quand il était à Dortmund, je crois. Ouais, ils en ont imprimé des tonnes et des tonnes et des tonnes. J'ai toujours pas compris laquelle est sa vraie rookie. Il y en a tellement. Et une autre énergie de Florian Wirtz. Pas mal. Ça commence à faire un petit paquet là. 1, 2, 3, 4, 5. Hendrick, début, je vous l'ai montré déjà. Après, c'est un peu redondant quand on ouvre autant de paquets. On trouve toujours les mêmes et là, à part les énergies et les rookies, je cherche pas grand chose. Donc, les rookies, on les a déjà toutes. Les énergies, je crois pas que j'ai toutes les énergies. Regardez, je sais pas qui c'est, mais il a une tête de gamin incroyable. Il dirait qu'il a 14 ans. C'est un défenseur de Girona. En fait, j'aime bien les rookies parce qu'au fil des années, je continue quand même à collectionner les rookies que j'ai eu par le passé. Je vois leur tête évoluer. C'est pour ça que j'aime bien les stickers aussi. J'aime bien voir la tête des joueurs qu'ils ont à une époque donnée. Puis quelques années plus tard, quoi. Lui, par exemple, avec sa grosse barbe là, c'est ses débuts. Lui, son sticker là, il est vraiment moche.
Un jour, il va se raser, on va même plus le reconnaître. Coquet Résurrection, il s'appelle lui. Ok. Coquet Résurrection. Impact Signing d'Alvarez. Lui, il devait venir à Paris. Enfin, Paris, il voulait le prendre. Et finalement, il a choisi l'Atlético. Bon, c'est pas plus mal. Hein. Je crois pas que... Enfin, je le trouve pas terrible à l'Atlético. Et puis, je sais pas, comme joueur, il est pas... C'est pas le show, quoi. Ah, Paul Campbell, celui que je vous disais, là. Donc lui, j'ai regardé une vidéo où il plante un but, là. Et bon, il célèbre, c'est un match en D3. Il plante un but en D3. Et... Bon, il est content, et voilà, quoi. Je sais pas s'il va percer. Mais bon, s'il perce, ce genre de sticker, là, ça risque d'être recherché. Il y a Bale encore. Kasper Nielsen, Magnetti, Pavlovic. Lui, c'est pas le même que l'autre. L'autre, c'est Alexander Pavlovic. Lui, c'est Strajnja Pavlovic. Milan AC. Bon. Encore un stick. Bah voilà, c'est exactement celui-là que je vous parlais. Vous voyez, il y a deux Pavlovic. Un au Milan et un au Bayern. Et lui, c'est un rookie. Défenseur. Marquinhos. Bon, lui, ça va devenir une légende de Paris, hein. Olatunji. Alexander Arnold. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a quitté la vidéo. C'est pas grave, je comprends. Ça dure longtemps. Alex Garcia, ça me dit quelque chose. Pour ceux qui sont restés, voilà, je vais faire un paquet là. Et vous dire à peu près combien on a eu d'énergie, combien on a eu de rookies dans tout ça. Et vous allez voir que c'est quand même plutôt rare, hein, à la finale, les énergies et les rookies. Ah. Alors lui, Rodrigo Mora. Lui, il est très jeune. C'est un rookie. Et j'ai pas son sticker chrome à lui. Je l'ai jamais vu. Je sais même... Si, il doit y en avoir un qui est numéroté et tout ça même. À mon avis, ça c'est très rare en chrome. Ça là, Rodrigo Mora. À mon avis, c'est le chrome chase de cette année, quoi. Regardez la gueule de Minoki là. Sérieux? Bon. Zakaria encore. Rookie, Jokeres. Rodrigo Mora, là, c'est une énigme ce truc-là. Certains le voient comme le futur Messi. Très impactant, très fort. Après, pourquoi pas, mais il y en a tellement qui nous ont
ont dit que c'était le nouveau Messi, que maintenant on a du mal à y croire. Après, Tops, ils font monter la sauce, hein. Ils font monter la mayonnaise autour de leur rookie pour que les gens achètent des paquets de stickers et essayent d'avoir la carte qui deviendra plus tard une carte chase incroyable. Oh, je l'ai pas celle-là, Dani Olmo. Pas mal. Après, je crois qu'il y a plus de 700 cartes dans cette collection. C'est sûr que je les ai pas toutes. Résurrection. Antonio Silva. Pareil qu'il est très fort lui aussi. Attends, je décale un petit peu ça. Je sais pas ce que je vais en faire de tous ces stickers là, j'en ouvre pour les vidéos, mais je sais pas trop ce qu'ils en font les autres. Ils les collent après. Parce que là j'ai acheté pas mal de trucs pour faire des vidéos, mais après... Ouais, je vais sûrement mettre un élastique autour et foutre ça dans un carton. Ou les offrir à gamins, les voisins. Trey Niomi pour Liverpool. Alors lui, j'ai noté, il est de 2007 et c'est un milieu. Milieu, c'était pas dit. Troisième carte de la Yamal. Kenan Yildiz. Lui aussi, c'est un rookie de l'année dernière. Ses cartes étaient recherchées. Je sais pas ce qui... Je sais pas si ça a marché pour lui. Les cartes et stickers de féminines, là, je sais pas ce qui se passe en Amérique. Là, il y a une gonzesse en basket. Ces cartes commencent à péter les scores au niveau de l'oseille. Je sais pas pourquoi. Ils commencent à tous collectionner les basketteuses là-bas. Peut-être que ça viendra aussi un jour en France. Je sais pas, c'est bizarre. Magnesa Kliouche. Angel Gomez. Pas mal. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'un jour, les jeunes filles voudront collectionner les stickers de leur héroïne, on va dire. Mayulu, premier sticker. Moi, j'avoue que je suis pas du tout intéressé par le football féminin. Quand je vois le niveau, c'est pas encore ça, quoi. Par contre, hier, devant un magasin, là, j'attendais pour réparation sur ma voiture. J'ai vu une gamine, là, elle devait avoir 12-13 ans. Taper les jongles et tout, les 40 jongles, 50 jongles. Wow, j'étais impressionné, elle était avec son père. Putain, la petite, elle avait déjà du ballon, quoi. Après, si c'est possible pour les hommes, c'est possible pour les femmes, je suis d'accord. Et bon, elles ont tellement de retard sur nous. Peut-être qu'un jour ça va percer, hein. Si elles arrivent à augmenter le niveau, elles vont vraiment mettre de l'impact et de la vitesse. Pourquoi pas, hein. Je suis ouvert à tout, moi. Baïdou. Ah non, c'est... Ouais. Sneak. Ouais, Tegui. Ouais, Tegui, apparemment, il est pas mal aussi. Et Jamal Musiala, bon, classique, hein. Le joueur en ce moment le plus hypé, on va dire, c'est Mohamed Salah, prétendant au Ballon d'Or l'année prochaine.
etc. Il plante beaucoup de buts, il fait beaucoup de passes décisives. Bonmati. Mo Salah, ouais, très très fort. Mais est-ce que j'en fais mon favori pour le Ballon d'Or? Voilà, c'est un peu tôt dans la saison pour dire. Mais pourquoi pas, hein. Schlottenberger, alors lui, sa tête bizarre. David Rome, Marcus Thuram, Victor Derman. Ah, celle-ci non plus, je l'avais pas, tiens. Impact signing de Serhou Guirassy. Ouais. Je sais même pas sa rookie à lui quand il jouait à Rennes. Nwaneri, ouais, c'est ça. Alors moi j'ai une théorie pour les meilleurs joueurs, enfin pas une théorie mais une façon de classer les joueurs, savoir s'ils vont devenir les GOAT ou pas les GOAT. Déjà il faut qu'ils jouent dans un grand club. Ah, ça c'est les 3 stickers offerts du machin là. Il faut qu'ils jouent dans un grand club assez tôt. Et il faut qu'il soit d'une nation qui peut potentiellement gagner la Coupe du Monde. S'il n'y a pas ces 2 critères, pour moi c'est mort, ça sert à rien. Les stickers ne prendront jamais de valeur et en plus ça ne deviendra jamais les GOAT, à part les GOAT de leur pays, mais voilà, ce ne sera jamais les légendes quoi. Et donc j'ai classé, enfin j'ai fait ma petite sélection de pays, et donc il faut que ce soit un Brésilien, tiens, encore une énergie de Wirtz, soit un Brésilien, soit un Argentin, Français, Allemand, Anglais ou Espagnol. Voilà. C'est les pays, enfin les joueurs de ces pays-là peuvent devenir les number one un jour, battre Messi et tout ça. Mais si les joueurs des autres pays ne pourront jamais atteindre des niveaux exceptionnels de statistiques, puisque ils gagneront jamais de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe ou de Coupe de... Voilà. Niveau. Parce qu'il faut briller et en club et à l'international. Si tu brilles pas à l'international, regardez par exemple Erling Haaland. Voilà, je collectionne pas ses cartes à lui, Erling Haaland, parce que il fait partie d'un... Enfin, il est d'un pays qui ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Alors ce sera une légende à Manchester, tout ce que vous voulez, il plantera plein de buts, mais ce ne sera jamais une légende. Ronaldo par exemple. Ronaldo, lui, il est plus malin, il va essayer de planter les 1000 buts. S'il arrive à planter les 1000 buts, en carrière, bah, ça restera un GOAT, même si avec le Portugal, bon, il a gagné une Coupe d'Europe, mais il ne gagnera jamais la Coupe du Monde. On n'en sait rien, peut-être qu'il va la jouer en 2026. Donc voilà, moi je collectionne les Mbappé, les Lamine Yamal et les Hendrick. Après, il y a un petit... il y a Estevao, oui, qui va arriver du côté de Chelsea l'année prochaine, là.
Alors, en rookie, on l'aura sûrement en sticker l'année prochaine. Il arrive à Chelsea. Alors, ces rookies là, brésiliens qui jouent déjà au Brésil, ils ont déjà des stickers rookies. C'est les Panini, c'est pas les Tops. Et c'est avec des maillots brésiliens, quoi. C'est pas avec leurs maillots avec lesquels ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, quoi. STVAO, je vais sûrement le collectionner. Mais comme je vous ai dit, Mbappé, Lamine Yamal et Hendrick. Comme ils disent les Américains, pour moi, Hendrick, c'est le Black Horse, comme ils disent, le cheval noir. Personne ne le collectionne. Enfin, si, il est quand même pas mal collectionné, mais personne ne le voit devenir le GOAT. Et peut-être qu'il le deviendra. Bradley Barcola, je l'avais pas. Lui, j'ai misé sur quelle carte que j'ai pris de lui? C'est les Adrénaline 2023-2024 de Barcola. Parce que c'est la seule carte où il a le maillot de Lyon. Enfin, il y a deux cartes. Deux cartes, je crois, de lui. Chez Adrénaline et chez Panini, où il a le maillot de Lyon. Donc je dois en avoir une dizaine. Après, je suis pas sûr qu'il devienne une légende du football, mais s'il le devient, et que les gens recherchent sa carte rookie, ben j'en ai. Lui, j'ai vu quelques highlights de lui sur YouTube. Il a l'air pas mauvais. Hein. Il a l'air hyper grand, hyper balèze. Pas beaucoup Barcy. Lui, ils l'ont pas mis dans les rookies parce qu'il a déjà une année au haut niveau l'année dernière. D'ailleurs, je suis même pas sûr. Pourquoi ils l'ont pas mis dans les rookies? Non, oui, il est sorti la même année que Lamine Yamal. Il doit avoir déjà plein de cartes. Mais bon, c'est un défenseur. Les défenseurs, comme je vous dis, ils ont pas trop la cote. Du Mornay. Celle-ci, je l'ai pas. Ah, Ben Seguir. Pas mal. Loukeba, pas mal. Morgan Rogers, c'est Nicolas Kuhn. Je sais pas combien je vais avoir ouvert de pochettes, mais ça va faire quand même un paquet. Ouais, Martinez. Walter Benitez. Ouais. Collection Tops Sticker 2024-2025. Champions League. Franchement, la qualité commence à monter sérieusement. Moi, j'avais pas collectionné leurs stickers de la... Ah, le voilà, Mohamed Salah. Voilà. Peut-être le ballon d'or cette année. J'avais pas collectionné leurs stickers de la Coupe d'Europe de l'année dernière, là, parce que, en fait, c'est eux qui ont les droits sur la Coupe d'Europe. Mais ils n'ont pas les droits sur toutes les équipes. Donc, si vous avez bien regardé,
vous aviez les joueurs et ils n'avaient pas l'écusson de leur pays. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, Topps, d'imprimer les joueurs avec l'écusson. Parce que chaque ligue professionnelle de football signe soit avec Panini, soit avec Topps. Et donc, les Français, les Allemands, les Anglais, je crois qu'il y avait 5-6 pays comme ça. Vous n'avez pas le droit de... D'ailleurs, si vous regardez, ça se voit beaucoup sur la carte de Griezmann, que je ne peux pas vous montrer ici. Enfin, pas maintenant. La carte de Griezmann, il a un t-shirt blanc, quoi. C'est le maillot de l'équipe de France, mais comme ils ont enlevé l'écusson, bah, ça fait un t-shirt blanc. Donc ça m'a pas donné envie de collectionner. Tiens, l'impact signing de Henrik. Excellent. Regarde, j'ai tout mélangé là. Voilà. Par contre, j'ai acheté... Ah, Soudakov. Par contre, j'ai acheté le sticker Lamine Yamal de l'Euro là qui vient de se terminer, enfin qui s'est terminé l'année dernière, avec le cadre rouge. Le sticker encadré rouge, c'est l'édition suisse. Bon, ça vaut rien, mais voilà, il y a un cadre particulier. C'est des cartes un peu plus rares, quoi. Ça, par contre, c'était dans l'année rookie de Lamine Yamal. Alors, je crois pas que ce soit marqué sur le sticker que c'est sa carte rookie, une de ses cartes rookie. Mais la date fait que, voilà, c'est une de ses cartes rookie. 4e de Lamine. Alors, il y a un débat sur les cartes rookies. Hein. Il y a les vrais rookies et les fausses rookies, on va dire. Les vrais rookies, on les reconnaît quand l'éditeur, donc là c'est Topps. Attendez, je vais vous faire ça sur une vraie carte rookie. Je vous laisse lise encore. Voilà donc. L'éditeur, là, c'est Topps. Ils détiennent les droits de la Champions League. Donc, ils ont le droit de mettre le badge de l'équipe pour laquelle ils jouent. Donc ça, c'est une vraie carte rookie. Enfin, un vrai sticker rookie. Si on prend en Ligue 1 la marque officielle de la Ligue 1, c'est Panini. Si Topps imprime une carte rookie de Ligue 1, ils seront obligés d'enlever le fanion, enfin l'emblème du club, et donc ça devient non officiel. Et les non officiels, c'est moins collectionné que les officiels. Par exemple, Victor Wembanyama, c'est un peu particulier parce que il a signé chez Topps. Il n'y a que Topps qui peut avoir les signatures de Wemby. Par contre, Topps n'a pas la licence de la NBA. Donc c'est Panini qui imprime les cartes NBA et c'est Topps qui imprime les signatures officielles de Wemby. Donc vous ne trouverez jamais une carte Panini signée de Wemby. Et vous ne trouverez jamais une carte rookie Topps de Wemby avec l'emblème du club des Spurs. Je sais pas si moi-même j'ai compris ce que j'ai dit. Vous avez compris, vous? Bon, enfin, je vous laisse remettre tout ça dans l'ordre. De toute façon, c'est la fin de la vidéo. Là, j'imagine qu'il n'y a plus personne. Ou alors les gens étaient directement à la fin de la vidéo.
La revoilà, la Cole Campbell. En espérant je ne sais quoi à la fin de la vidéo, mais il n'y aura rien à part je vais vous annoncer combien on a tiré d'énergie, combien on a tiré de stickers rookie et d'impact signing. Bon, à peu près, hein. Ça va pas être très précis puisque au début je les mettais pas de côté. Mais... Ollie Watkins. Si je fais le compte, de toute façon, j'avais... Alors, attends. J'avais 10 multipacks avec 5 paquets dedans. Ça fait 50 paquets. J'en avais 2 où il y en avait 8 paquets dedans. Ça fait 16, ça fait 66 paquets. Et j'avais 4 boîtes de 8. Donc, 8 x 4, 32 je crois. 66 plus 32, c'est qui celui-là? Ah oui, je l'ai eu celui-là. 66 plus 32, 98. Ça? Ouais, donc disons 100 paquets, quoi. J'aurais ouvert 100 paquets et je vais vous montrer combien on a eu d'énergie. Et de stickers, bon... Sticker rookie mais pas chrome quoi. Les chromes on en a eu 0. Attends, je vais dire tout ça à la fin de la vidéo pour ceux qui auraient été jusque là. Je termine d'ouvrir tout ça, je fais le bilan et puis les gens qui ont respeedé sur la vidéo. Sané. J'aime bien ce gars-là, mais un peu trop inconsistant, je crois. C'est en dents de scie, ses performances. Chouameni, Carlson, Marcus Thuram, Alvarez et Alvarez encore. Mayoulou, Laïs, Ignacio, Phil Foden. Ceux qui auront réussi, ça fait combien de temps là que je filme? 1h08, oh putain. Une heure 8 les mecs. À ceux qui auront tenu 1h08 avec tout ce que j'ai dit, j'espère que vous avez pris des notes. En tout cas, il y a pas mal de choses que j'ai racontées qui sont intéressantes à savoir si vous êtes intéressé par les stickers. Moi, je vais continuer à ouvrir des stickers. Je préfère... Enfin, non, c'est pas que je préfère les stickers, mais j'aime les stickers parce que ça parle à ma nostalgie. Comme pour vous, j'imagine. Encore une Florian Wirtz. Bah, et donc. Et puis, en plus, c'est moins cher. Hein. Zucro, Cup Miners. C'est largement moins cher, quoi. Que... les cartes ou même les cartes Pokémon ou toutes ces choses-là. Là, ça me revient à 1 €. Même pas 1 € le paquet. Et je me fais plaisir. Luis Openda. J'aime bien Luis Openda. Cobel. Donc pour ceux, là il me reste 5 paquets. Pour ceux qui ont vu toute la vidéo, vous êtes
êtes au courant de tout. En tout cas, de toutes mes connaissances à moi. Je vous ai tout transmis sur la collection Topps Sticker Champions League 2024-2025. Pour ceux qui n'ont pas regardé toute la vidéo, bah, je vais faire un petit récap. Tiens, ballon d'or. Je vais faire un petit récap de tout ce que j'ai raconté. Le taux de drop sur les rookies et les énergies. Et comme ça, tout le monde sera content. Griezmann, c'est la seule qu'on a eue sur 100 paquets, Griezmann. Les Smelou. Karim Konaté, lui aussi c'est un rookie, mais je crois que c'est sa deuxième année. Taremi. Et moi, Chan. Et un petit dernier rookie, Marc Bernal. Marc Bernal de Barcelone. Alors Bernal, j'ai noté. Milieu de terrain, né en 2007. On est en 2025, donc il a 18 piges. Et une deuxième de Antoine Griezmann. Ok. Donc les gars, pour ceux qui viennent juste voir les statistiques, j'ai ouvert 100 paquets de cette collection-là. Champions League, Topps Official Sticker Collection 2024-2025. Dans ces 100 paquets, j'ai eu des stickers rookies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avec moi, Mora. 15 stickers rookies sur 100 paquets. Et les cartes énergie, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 énergies. 4 de Florian Wirtz, une de Joker S, une de Xavi Simons, une de Lamine Yamal. 15 comme ça, 7 comme ça sur 100 paquets. D'accord, ça fait à peu près 800 cartes. Merde. Voilà. Tout ça, c'était dans le but d'obtenir ce genre de cartes-là. Les cartes sticker chrome de la collection Topps Sticker officiel de la Champions League 2024-2025. Si vous avez raté le début de la vidéo, voilà exactement ce que je cherchais. Les stickers chrome de tous ces rookies. Repassez-vous le début de la vidéo, vous pourrez les voir en détail. Merci à tous. Et bah, à la prochaine, on va dire. Pour le 365 Panini, carte, ouverture de carte. Je ne sais pas encore ce qu'on cherche, mais je sais qu'il y a des rookies dedans. Et on fera peut-être un parallèle avec les stickers Panini 365. A plus les gars, merci beaucoup. Ciao.